comment un certain nombre d'individus collaborent pour désigner certains comme malades mentaux et d'autres comme normaux. Comment peut-on problématiser, analyser cette question de collaboration des acteurs dans la désignation des malades mentaux à travers les différentes approches dans les sciences sociales? Dans le structuralisme, on s'intéresse aux éléments constitutifs des structures sociales et en particulier au capital culturel. Et il existe en effet une répartition inégale de la distribution de ce capital culturel au sein de ce qu'on appelle l'équipe pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire est hautement structurée en fonction de ce capital culturel et il existe un certain nombre d'individus qui ont un fort capital culturel, un fort niveau d'instruction et leur choix, leur considération, leur motivation, leur préférence, leur avis compte davantage que d'autres individus qui ont un faible capital culturel. Donc tous les travailleurs, tous ces collaborateurs n'ont pas le même poids dans cette construction qui est la désignation du malade mental. Dans le fonctionnalisme, on considère qu'il y a la division fonctionnelle du travail, bien évidemment. Ainsi, oui, il nous faut des malades mentaux pour pouvoir rémunérer les psychiatres, les hôpitaux, pour pouvoir rémunérer les travailleurs sociaux, pour rémunérer toute une série d'individus qui ont besoin des malades mentaux. Et par ailleurs, il y a également l'industrie pharmaceutique. Et par ailleurs, il y a également toute une série d'individus qui ont des problèmes sociaux, mais faute de pouvoir ou vouloir s'occuper, disons, de ces problèmes sociaux, on va les médicaliser, on va les psychiatriser. Ainsi, on va considérer que la fonction des institutions psychiatriques est de prendre en charge toute une série d'individus dont la société n'en veut pas, que la société rejette. Comme des patates chaudes, on va les transférer d'une institution à l'autre, d'un centre de santé mentale à un hôpital psychiatrique, et après 6 mois d'un hôpital psychiatrique à un centre de santé mentale, et ainsi de suite. Et c'est ainsi qu'on a toute une série de patients chroniques, d'accord, en santé mentale et qui changent d'institution de temps en temps. Voilà. Dans l'interactionnisme, on s'intéresse aux micro-interactions, aux petites situations, aux petites histoires, aux éléments qui peuvent paraître complètement inaperçus aux yeux des structuralistes. Considérez bien, dans une approche micro-sociologique, on va observer les interactions entre le juge et le psychiatre et on va se rendre compte que oui, tiens donc, même si de manière administrative, dans les procédures administratives, c'est le juge qui décide, on se rend très bien compte que en réalité, le juge décide au regard de l'avis psychiatre et que ces petites interactions, ces quelques communications d'ordre non-verbal influencent beaucoup la décision du juge. La manière dont le psychiatre considère que cette patiente peut être dangereuse ou pas, ou ce patient peut être libéré ou pas, cette manière de communication influence, construit le destin des individus, c'est-à-dire fait en sorte que certains deviennent des malades mentaux et d'autres ne deviennent pas des malades mentaux. Vous voyez, c'est véritablement un angle de problématisation qui descend et observe ces micro-interactions en moindre détail et raconte des histoires qui ont construit ces malades mentaux et dans les moindres détails de leur histoire. Et dans l'individualisme méthodologique, on s'intéresse aux rationalités, aux logiques des acteurs et entre autres le juge et les psychiatres. Et on va considérer que oui, le juge a une rationalité qui cherche à protéger la société des individus dangereux et le psychiatre a une autre rationalité qui est celle de la guérison. Et il faut comprendre le traitement des dossiers de ces malades mentaux justiciables comme le reflet de ces logiques, de ces rationalités du juge et du psychiatre, et le reflet de leur agrégation, de la somme de ces rationalités. Ainsi, on s'intéresse véritablement au raisonnement des uns et des autres et on calcule pas à pas la manière dont un certain nombre de raisons prévalent à d'autres, et cela de manière très méthodique.